Analyse du combat entre Alex Pereira et Jiří Procházka. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un détail. Et c'est pour moi le détail qui a amené à ce que Jiří se prend ce premier knockdown qui l'amène par la suite à se faire stopper par l'arbitre. Reste vraiment attentif à cette vidéo car Jiří a une allonge plus longue que Alex Pereira de quelques centimètres. Et justement, il y a un détail que je vois souvent chez les boxeurs de grande taille qui arrivent à justement garder leur adversaire à distance, mais il y a un moment clé où ces derniers rentrent dans la gueule du loup. Dans cette vidéo, j'aimerais justement te donner la clé pour pouvoir être percutant et tout en étant loin de ton adversaire. Très important, être une sentinelle, pouvoir foudroyer ton adversaire de loin sans te faire toucher. Avant de commencer cette vidéo, je veux te dire qu'il y a un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro, un camp de 10 jours, 7 heures de boxe par jour, très intensif pour pouvoir justement casser les mauvaises habitudes que tu peux avoir dans ta boxe, performer ta technique et surtout te permettre d'aller dans un autre niveau. C'est en février prochain, j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais maintenant on y go pour ce détail très important. Petit disclaimer, cette vidéo se fait à chaud. En fait, j'ai vu les quelques secondes du premier knockdown de Jiří. Et j'ai pu voir justement un détail que j'ai l'habitude justement à mettre en avant sur les boxeurs que j'accompagne durant mes camps. Et d'ailleurs, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer un court extrait où justement je parle de ça à un de mes boxeurs qui s'appelle Bastien. Et la chose que je souhaite te mettre en avant, c'est que Jiří, comme j'ai pu te dire, a une allonge plus longue que Alex Pereira, de quelques centimètres, mais c'est vraiment pour mettre en avant, c'est que quand tu es un boxeur de grande taille, tu peux avoir cette tendance à oublier ce côté sentinelle qu'il faut que tu aies. C'est-à-dire que pour moi, il y a une chose qui est très importante au niveau du détail, c'est où se situe ta tête. Et j'en parlais récemment dans une vidéo où je parlais justement de Martin Bacolé, de l'importance justement, lorsque tu veux par exemple boxer en marchant, de toujours mettre ta tête sur l'une de tes deux jambes qui va frapper. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de frapper avec l'appui avant, en fait, je vais mettre ma tête au niveau de l'appui avant pour pouvoir envoyer un crochet, ce qui va me permettre d'avoir par la suite ma tête sur l'appui arrière et faire un crochet par la suite. Tu vois, en fait, où tu positionnes ta tête va te permettre de pouvoir accentuer ton poids et donc mettre plus de puissance que avoir justement ta tête entre les deux jambes, ça ne va pas te permettre justement d'amplifier ta puissance. Là, je vais mettre ma tête au niveau de l'appui avant et je vais pouvoir frapper plus lourdement. Pareil, ainsi de suite. Et voir souvent des boxeurs qui ont la tête vers l'avant, ce qui leur permet de narguer leur adversaire pour ensuite mettre la tête vers l'arrière. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux envoyer des crochets lorsque tu mets ta tête vers l'arrière et aussi par la suite remettre ta tête vers l'avant pour envoyer un direct du bras arrière. Et la chose que je souhaite te mettre en avant, là j'ai un peu divergé, c'est que y a beaucoup de boxeurs qui ont une facilité à pouvoir garder leur adversaire de loin avec leur bras avant. Mais le gros défaut qu'ils peuvent avoir, c'est que lorsqu'ils veulent envoyer leur bras arrière, ils vont avoir cette tendance à avancer leur tête. Tu vois, tu arrives vraiment à garder ton adversaire de loin, tu vois, crochet, hypercute, tout ça, tu arrives parfaitement à le faire. Mais dès que tu vas envoyer ton bras arrière, tu vas avoir cette tendance à mettre ton visage près de ton adversaire. Ce qui va t'amener, comme tu as pu le voir avec Jiří Procházka, à justement à rentrer dans la gueule du lion et donc à se faire cloquer par la suite. Ce qui est très important, et ça je le dis souvent durant mes camps, quand tu es un boxeur de grande taille, c'est de faire en sorte de rester à la source. La source de ta puissance de frappe se situe au niveau de ton appui arrière. Donc pourquoi avancer ta tête? Tu vois, il suffit simplement de faire une rotation totale de l'appui arrière, de ta hanche et de ton épaule ce qui te permet d'envoyer un long direct du bras arrière pour autant avancer. Tu vois, bram, bram, bram. Tu vois, et là, je n'avance pas sur mon adversaire. Donc, c'est vraiment un point très important à mettre en avant. C'est que lorsque tu es un boxeur de grande taille, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, il y a un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro. C'est un camp de boxe de 10 jours. Le but, c'est de te permettre de, premièrement, casser les mauvaises habitudes que tu vas avoir dans ta boxe. Peut-être que tu as cette
tendance à boxer plus avec le haut du corps qu'avec le bas du corps. Mon but justement, c'est de te permettre justement d'avoir une boxe plus percutante tout en étant fluide. Vraiment, le fait de pouvoir centraliser ta technique de boxe via tes appuis va te permettre justement de pouvoir mettre tout ton poids dans tes frappes. Pour participer à ce camp de boxe, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, me passer ton meilleur mail. Tu recevras une formation par la suite et tu pourras voir toute la description de ce camp, voir le prix, où ça se passe, où tu seras hébergé, voir le programme du camp et bien d'autres choses. Ce qui est très intéressant avec ce camp de boxe, c'est qu'on est moins de 10, ce qui me permettra justement de me focaliser sur une paire de 5 boxeurs. C'est 7 heures de boxe par jour, très intensif, en sachant que, en termes généraux, lorsqu'on est dans une salle de boxe, un coach fait face à trentaine de boxeurs et n'a que 1 heure, voire 2 heures de boxe pour pouvoir encadrer ces boxeurs. Ce qui l'amène justement à ne pas pouvoir vraiment être pointueux dans les détails. Durant ce camp de boxe, c'est 7 heures de boxe par jour, ce qui me permet de pouvoir vraiment être incisif dans les détails et pouvoir même te corriger via des exercices intensifs sur tel ou tel sujet. Ce qui est très important aussi à mettre en avant, c'est que lors de ce camp de boxe, tout est basé sur la technique. Mon but, ce n'est pas de faire du cardio training, de faire des séances de cardio ou autre. C'est vraiment basé sur l'aspect technique et uniquement cela. Si tu sens que tu stagnes dans ta boxe, si tu aimerais justement catapulter ta technique de boxe, ce camp est fait pour toi. Tu pourras voir justement dans la description, en cliquant dans le lien, une trentaine de participants ont pu justement donner leur avis sur ce camp de boxe. Donc voilà, je te laisse via ce lien, je te laisse même avec un petit commentaire de Tony Merguez qui avait fait l'un de mes camps de boxe. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et ciao.